Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite présentation. Alors tout l'intérêt, présenter la filière bois, c'était une suite logique par rapport aux deux vidéos, la RE 2020. Et aujourd'hui il est intéressant de voir aussi comment faire le calcul. Beaucoup vont être intéressés, des gens qui fabriquent de la tiny house, de la petite maison, bois, du chalet, peu importe, tout ce qui est habitat classique et bois, plutôt que de s'inquiéter et de se dire comment je vais faire les calculs. Ben voilà, une petite vidéo qui va les rassurer et en même temps pour faire taire un peu tous ceux qui disent que ce n'est pas possible parce que le bois il n'y en a pas accès, etc., etc. Donc il fallait quand même présenter la filière et se dire que non, il y a quand même des gens derrière et si l'argent va à cette filière, naturellement les objectifs seront atteints. Donc tout ça, voilà. Donc, premier objectif, déjà parlons de la filière bois. Actuellement, c'est 60 000 entreprises. Donc, ce n'est pas rien. Elle est bien présente, elle est bien là et elle va s'activer. Et 400 000 emplois. Alors, objectif, passer de 7% de logement à 30% en 10 ans. Donc, vous voyez, on a 7%, on va passer à 30% de logement en 10 ans. Et tout ça pour décarboner, donc vous imaginez derrière l'emploi. Alors on ne parlera pas de combien d'emplois créés, parce que les scénarios sont un peu complètement bizarres et différents sur Internet. Il va de soi que, étant donné qu'il y a pas mal d'entreprises derrière, que ça va passer par de la modernité, et non seulement de la modernité, mais de l'emploi, mais bon, quand même pas de manière proportionnelle à ce que l'on a aujourd'hui. Sinon, 400 000 emplois, vous imaginez une augmentation, on passe de 7 à 30%, si en proportion il fallait embaucher, ça représenterait un vivier considérable d'emplois. Alors ça va en représenter, ça va être énorme, mais quand même pas à ce point. Donc les entreprises vont sans doute se moderniser, et il y a forcément des emplois à la clé. Et la RE 2020, de toute façon, va être créatrice d'emplois. Alors, quand on fait du bâtiment, on peut aussi se dire, bon, on a un surcoût peut-être, mais par contre, on va aussi avoir plus de gens à travailler, donc plus de demandes dans le bâtiment. Donc, il ne faut pas être négatif, il ne faut pas être pessimiste, il faut qu'on décarbone, on n'a pas le choix. Et ça va passer par là. Donc on va regarder tout ça en détail ensemble. Donc voilà, alors le taux de boisement en France, déjà pour ceux qui disent qu'il n'y a plus de forêt, qu'il n'y a plus de bois, qu'il n'y a plus rien, c'est 31% de la surface. Donc c'est la France, non, est un acteur quand même très important au niveau bois. Alors pour tout, que ce soit la construction, le chauffage ou autre, mais la France est bien présente. Donc en fait, il suffira d'activer le réseau en place pour aller au-delà. Et pour comparer la France par rapport au boisement dans le monde est à 30%, nous on est à 31%. Donc ce n'est quand même pas rien. Alors ça ne veut pas dire que notre forêt est en bon état, qu'on a une diversité, etc. dans nos forêts. Je n'ai pas dit ça, je ai dit que la filière bois est bien présente et il suffit de l'activer un peu plus pour que tout cela fonctionne. Donc les engagements. Alors la filière bois s'engage à planter 50 millions de plants en 2021, c'est sérieusement entamé, et 2022, puis à terme 70 millions d'arbres par an. C'est plus d'un arbre par personne et jusqu'en 2035. Donc déjà, on imagine qu'il va falloir s'y mettre et le coût va être important. Alors naturellement, on attend des régions et des communes et des villes un effort pour aller dans le même sens parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Donc tous les acteurs auront leur part. Si jamais il y a un échec, il faudra bien regarder est-ce que les régions ont suivi.
Est-ce que le budget a été là? S'il a été là, pourquoi ça n'a pas suivi? Parce qu'il faut vraiment que ce soit un fil conducteur qui aille jusque dans les communes. C'est sérieux. Aujourd'hui, dans les lotissements, on voit encore beaucoup de béton, de parpaing, etc. Les acteurs locaux ont aussi leur rôle à jouer sur ce volet environnement. Donc on ne peut pas critiquer le haut si le bas ne s'est pas mis quand même à aider la filière bois pour arriver à ses objectifs et à commencer à faire des lotissements adaptés. Il y a quelques années, encore peut-être 2 ou 3 ans, les lotissements que l'on disait marginaux seront les lotissements d'aujourd'hui. On parlait de maisons bois, oui, enfin bref, c'est le maire qui veut se faire valoir. Aujourd'hui, j'espère que vous avez bien compris que c'est ce qu'on attend de vos communes, d'avoir des maisons qui ont un faible impact carbone. Et vu l'enjeu, ne serait-ce que pour tout le monde, pour le travail, pour l'emploi, pour l'entreprise et pour notre santé, donc on ne voit pas pourquoi chacun ne jouerait pas ce rôle. Donc voilà, alors j'ai mis la France, c'est déjà avant ces actions-là, avant le fait de planter des arbres, le 3e stock forestier d'Europe, donc ce n'est pas rien. Les gens qui vont continuer à dire que la forêt c'est catastrophique, etc. Non, il y a des choses qui ne vont pas comme partout, mais il y a ce qu'il faut pour réussir en France. Objectif en investissement, 800 millions d'euros par an. Alors ça, c'est un objectif qui parle quand même. On est dans un secteur, pour l'instant, je crois, il me semble, je peux dire des bêtises, qu'on a débloqué 250 millions, mais qu'on sait que ça va continuer, que l'effet Covid a fait qu'on investit beaucoup sur de l'environnement et de l'emploi et de la création d'entreprises, donc on y est là, on est dans quelque chose qui va nous apporter dans le monde, la création d'emplois par rapport à l'environnement est colossale, puisque nos enjeux c'est carrément c'est la vie de la planète en très peu de temps, donc tout va s'articuler autour de tout ça. Donc un secteur créateur d'entreprises et d'emplois. Alors je vous ai mis la petite étiquette pour vous rappeler les RT 2000, RT 2005, RT 2012 et RT 2020. La 2012, on la trouve encore toute fraîche, mais voilà, c'est la 2020 et l'impact carbone est intégré dedans. Et tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Alors, une petite aide, alors surtout pour ceux qui vont travailler dans le bois, même ceux qui font de la tiny house, des yourtes, des chalets, de la maison bois, pour éviter de les faire paniquer, on va aller voir un petit simulateur de calcul et ils vont pouvoir se projeter un petit peu. On va pas encore pour l'instant travailler sur la base de données. Non, on va aller voir un petit calculateur qui vous donne une bonne idée aussi. Et il a été fait pour imaginer les différences par rapport aux autres matériaux. Donc nous allons y faire un tour et je pense que ce simulateur va vous servir. Alors, nous voilà sur le site boisdefrance.org. Donc notre fameux simulateur, le calculateur de carbone pour les maisons bois, hein, donc c'est toujours intéressant. Là je suppose qu'on va trouver le même chiffre ou sensiblement le même chiffre que si l'on utilise la base de données. Hein. Donc ce simulateur est quand même bien fait, alors on va le faire ensemble histoire de regarder. Nom de votre projet, alors je vais mettre nom projet. Voilà, surface plancher, allez on prend un 100 mètres carrés, c'est crédible. Volume de bois en mètres cubes, aucune idée, je vais mettre 10 mètres cubes. Et l'essence, forcément, on prend du Douglas, allez c'est parti.
Donc voilà, les chiffres sont déjà générés. Donc vous avez le CO2 produit, forcément les émissions de gaz à effet de serre, transformation du bois, oui, le fait de scier un bois, de le débiter, de le transporter à l'usine et de le préparer. Donc forcément on est en positif, hein. La construction nous donne 353 kg équivalent de CO2 et il y a un calcul par mètre carré, hein. Donc on a mis 100 mètres carrés forcément, on a émis 10 mètres cubes pour 100 mètres carrés, donc voilà, on a un ratio, c'est un multiple. Donc le dioxyde de carbone capté par la photosynthèse, et oui, la photosynthèse on connaît tous, et celui-ci rentre dans le calcul et on obtient un chiffre négatif qui va déjà largement effacer tout ce qui va être travail du bois, en fait, finalement. Donc on va être à moins 8839. Donc on voit tout de suite qu'avec du bois, on décarbone, hein, c'est clair, hein. Et émission nette de gaz à effet de serre, hein, c'est la différence des deux, hein, l'émission et l'absorption. Donc ça nous donne un chiffre négatif de moins 8486. Donc vous comprenez qu'une maison bois, on va rentrer dans les critères assez rapidement. Donc voilà la suite, quantité de carbone biogénique stockée dans le produit bois de votre projet, donc les matériaux comme le bois stockent du CO2, du carbone en fait, stock du carbone. Donc là on parle en kilogrammes de carbone. Voilà. Alors je ne sais pas exactement si c'est à vie de stockage du bois ou s'il rejette après, j'ai pas la maîtrise, mais voilà, la quantité stockée qui va être enfermée dans ce fameux bois est aussi intéressant. Donc on est à moins 2410 kg de carbone. Alors, les forêts françaises stockent cette quantité de CO2 en... Alors voilà. C'est pour vous donner un peu la puissance de la forêt en France ou ailleurs, hein. Donc heureusement qu'on l'a. Donc l'équivalent de notre chantier, ça équivaut à 4 secondes de vie de la forêt en fait. Donc voilà, c'est les forêts françaises en plus. Donc en 4 secondes, vous compensez avec une forêt le coût carbone de l'ensemble des actions qu'il y a eu avant. Donc voilà quoi, parce qu'on est négatif par stockage, mais on est aussi positif par rapport aux travaux. Donc on va vous faire la comparaison aussi par rapport aux émissions d'une voiture parcourant 1077 kilomètres. Notre chantier c'est équivalent à ça, hein. Si vous prenez une voiture, voilà, ça va être équivalent à cela. C'est pour donner des ordres d'idées. Pour un ménage, ça correspond sur un mois à... Alors, ménage, que cela correspond à la consommation électrique de 29,9. Donc, je suppose qu'ils n'ont pas mis... de 29,9. Donc, de 30 ménages finalement, sur un mois. Voilà à quoi ça correspond. Donc ça, c'est juste des notions, hein, ça ne rentre pas dans le calcul. Dans le calcul, on va avoir tout à l'heure la conclusion, hein, le bois, la conclusion, la voilà, moins 8486. Le béton en bloc, par comparaison, on est à 453, hein, on est positif, hein, voilà. Briques en terre cuite, alors là, voilà, je suis surpris que ce chiffre soit si grand, hein. On voit de moins en moins d'ailleurs de la brique dans les lotissements et je me disais étonnant parce que ça a un coefficient d'isolation plus important, oui, mais l'impact carbone est plus important encore que le parpaing. Béton banché, donc on est à 2025, hein, on en avait parlé, hein, ce fameux béton, la bête noire dans le système. L'acier, on avait parlé des aciers, ben regardez, bon, on va pas faire un équivalent maison en acier, mais voilà, l'acier quand même
quand même très important. Et ce qui est amusant aussi, c'est que l'aluminium est plus important. Dans ma tête, moi, l'aluminium quand même demandait moins d'énergie à la fabrication que de l'acier pur. Ben non. Quelquefois, comme ça, on a des idées préconçues. Et après, vous avez un graphique qui vous montre bien que là, vous êtes en négatif. Donc voilà, et que les autres, vous êtes largement positifs. Donc la maison de bois, c'est pas le hasard. Donc voilà. Donc le chiffre, pour votre construction, eh ben le voilà. Il y a peut-être eu des petites différences avec l'utilisation de la base de données, mais sensiblement, vous l'avez là. Donc ce simulateur est intéressant quand même pour vous. Parce qu'il va falloir rentrer dans la RE 2020, rentrer dans les calculs. Un simulateur, c'est quand même plus sympa. Donc voilà ce qu'on peut dire, voilà ce qu'on a dit sur le bois. Alors c'était juste une approche. Il va falloir être prudent maintenant parce que est-ce que l'État va voter les 800 millions d'euros? On peut imaginer que oui, puisque peut-être l'effet Covid a fait que l'emprunt est redirigé normalement vers l'environnement. Alors on va regarder ça de près. Et bon, pour la plantation des arbres, c'est déjà parti, c'était 2021, donc au moins 50 millions de plants. Et on va monter crescendo. Alors, je ne parlerai pas de ce que ça va créer en termes d'emploi, parce qu'on voit bien sur Internet que les chiffres, ça vient. On ne sait pas en fait si l'ensemble des entreprises vont se moderniser ou embaucher ou d'autres créations d'entreprises. Imaginons que là, nos 60 000 entreprises investissent sur une entreprise moderne, donc il n'y aura pas forcément énormément d'emplois. Mais si ces entreprises sont déjà bien modernes, donc il y aura création de sociétés et d'emplois. De toute façon, on va le retrouver quelque part, ça va être positif. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, c'est vrai que dans le monde, normalement, l'environnement, vu que ça va être un problème majeur, va créer un nombre d'emplois considérable. Et ça, c'est devant nous. Donc voilà, c'était pour information. Si vous faites des habitations de bois, si vous faites des petites constructions de bois, c'est toujours intéressant de pouvoir aller sur le simulateur et de se dire, moi je connais mon chiffre, je peux passer maintenant à une autre partie du bâtiment au niveau calcul et petit à petit, vous allez voir que vous allez maîtriser le calcul de CO2. C'est quand même fait pour que tout le monde puisse s'en emparer. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.